frappé à la pine. Hey! Petite brise tempête. Bon matin, picocheuses et picocheux. Attachez votre tuque avec de la broche. Aujourd'hui, il vente à écorner des gargouilles. On est au club de golf La Tempête par une belle journée d'automne. Conditions de jeu impeccables. 2 terrains construits en architecture pure. Des terrains relativement plats, mais qui sont construits de façon amples, longues et larges afin de vous faire penser chaque coup d'approche et chaque coup de départ. Pour un long cogneur comme moi, ben, il y a de la place. Hein? Là, aujourd'hui, ils vendent tellement. Trou numéro 1, 452 verges, le vent d'un dent. Je me rends à peine au fairway. Il me reste à peu près 240 dans un live muffle dans le rough. Là, je commence à me demander qu'est-ce que je fais là. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour jouer du gros golf, on est là pour jouer un gros golf. Donc, bonne ça par en avant, il me laisse un 30-35 verges pour un petit chip, essayer de sauver un up and down. Scramble, un très bon par en partant, ça fait du bien, ça met en confiance. Oh, c'est bon. Even après un. Trou numéro 2, 432 verges, le vent d'un voile ici, t'as laisse aller, il y a de la place pour les longs cogneurs, il y a des bunkers sur la droite, out of bound à gauche, mais quand même, somme toute, fairway très large, très réceptif. Je me laisse en position parfaite avec un bon yardage pour être d'attaque. À jump au trou, les greens sont un petit peu fermes et un petit peu plus lents que sur le parcours sud ce matin, pardon. Bref, ça va prendre un petit temps d'adaptation, puis je me cherche des excuses pour avoir manqué un bird. Even après deux. Trou numéro 3, magnifique par 5, relativement scorable. Aujourd'hui, il faut que j'en profite quand je peux. Donc, je force de toutes mes forces dessus, c'est de me laisser une chance de le pogner en deux. Finalement, frappe le bunker, décide de lay-up. J'avais pas bien regardé mon application Golf Canada, donc j'avais pas vu qu'il y avait un cut-off de fairway. Je me laisse dans le rough, mais somme toute sur un bon lie, quand même d'attaque. Je me fais avoir par l'ampleur des greens. J'étais sûr de n'avoir mis assez. J'avais pas ma lunette. J'ai checké ça à vue de nez, puis finalement, il y avait un petit vallonnage là, qui m'a bien avalé. Vraiment pas profité d'un petit par 5, mais ça fait peur. Tour numéro 4, très beau petit par 4, protégé par un lac sur la gauche. Les longs frappeurs ont une option que je n'aurai jamais. Si vous êtes courageux, vous pouvez tenter de driver par-dessus le lac, vous coller au green. Moi, je mets un peu de sûreté vers la droite, voire un peu trop. Je me ramasse à droite quasiment dans le festo. Mais j'ai un bon lie. Ça va un peu jumpers, un peu flyers. Ça tombe sur la fin du green, mais je me ramasse dans le rough en descendant. Là, je me fais accrocher une dent dans le rough relativement dense de bord de green, puis je me ramasse pas dans la bonne section du green. Pas compliqué pour tenter de sauver un par ici quand t'es pas chez vous. C'était dur à lire. Somme toute un bon deux potes, mauvais boogie, mais c'est pas grave. Plus un près de 4. Tour numéro 5, premier par 3 du parcours nord. Très beau par 3, relativement scorable, somme toute réceptif au niveau du green feature. Aujourd'hui, le drapeau est collé en avant à gauche dans une pente un petit peu descendante. Char, somme toute, un très bon coup de golf, mais il vente sévère. Le pot se fait accrocher dans le vent. Il vente tellement que le Kodak, juste avant que je sois prêt à frapper, il me le rappelle. Replace le setup, un bon pot. On s'essuie pour un bon par. On passe à l'autre. Oh oui! Tour numéro 6, c'est un des plus beaux par 4 du parcours selon moi. Demande un peu de retenue pour les longs frappeurs. Il y a un petit run-out de fairway. Pour moi, j'ai toute la place au monde. Il faut être idéalement un petit peu centre-gauche pour se laisser une ligne parfaite au trou. Aujourd'hui, la pine est cachée en arrière du bunker à droite sur un green en diagonale d'une amplitude encore magnifique. Je frappe la pine, mais je me fais gicler à peu près 20-25 pieds en arrière. Euh, c'est bon coup de golf, mais je me ramasse encore avec un pote fatiguant à jouer quand t'es pas chez vous. J'ai pas fait mes devoirs, ça glisse. Pour un 2, pas de peur. Tour numéro 7, plus long par 3 de la traque, un petit 242 verges de plaisir. Écoute, ici, la situation de jeu veut que le vent nous pousse sévèrement gauche-droite. Je pense avoir mis assez de sûreté, frappe un bon coup. Finalement, je finis penaille dans le sable. J'y donne un premier coup de pelle. Et là, c'est mon premier coup de sable sur le parcours nord. Et puis, je me rends compte qu'il va falloir que je retravaille ma stratégie. Fait que je donne un deuxième coup de pelle après m'être essuyé. Somme toute, pas mal plus réussi. La face à l'accrocher, mon gars est sorti à droite. J'ai rien compris. Mais écoute, je me donne des chances de sauver un boogie et je convertis à 242 verges de par 3, pas mécontent. Plus 2 après 7.
Trou numéro 8, magnifique long par 4, le vent dans la casquette. Moi, j'essaye de me prendre pour le king. Je frappe un DOD topé talonné. Ça finit 40 verges en avant du tee dans le rough festook. Là, je frappe un long fer. Le club, il ferme. Je suis convaincu que je me suis mis dans l'eau. Finalement, je retrouve la balle. Fait que, il reste des chances de part. Donne un bon coup de dessus. J'essaie de jouer un cut à côté dans la brise, mais finalement, je l'ai trop cuit un petit peu et jamais revenu. Elle a comme resté là. Il me reste un 40-45 pieds de pot pour sauver un par. Écoute, je m'attends pas à faire un pot comme ça. J'ai fait ma job. Le reste, il fallait un petit peu de chance, selon moi. Ça fait quand même un bon 2 pots de boogie après le tee-shot. J'en demandais pas mieux. Tour numéro 9, petit par 5, Ouais. direction Clubhouse, le vent d'un dent encore. Ici, écoute, il y Passe-toi. a une petite illusion d'avoir un setup de gruyère au niveau des bunkers dans le visuel, mais il y a de la place. Tu bonnes ça en avant. Moi, je me rendrai jamais en deux aujourd'hui, donc je C'était le bonne bon un temps. bois 3, je la gratte un peu, mais c'était le bon temps parce que je visais rien. Il me reste une centaine de verges. Là, j'essaie de tricoter quelque chose, un genre de low knockdown, puis je ferme le club dessus. Tu sais, sans verge. Faut que je me donne une chance de bird, finalement. Pas de bird à 25 pieds passés, tu sais. Fait que là, étant pas trop chez nous, je mets du respect. Fini ça juste à côté au trou. Puis, enfin, bon, 2 pas de peur, mais j'aurais voulu en profiter encore une fois. 39 sur le front, pas mécontent. C'est là que je me voyais. Tour numéro 10, monstre de par 4 de 498 verges de plaisir. Oui, oui, par 4, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, Shit. on a le vent dans le dos, donc ça l'aide. Moi, j'étais pop and slice, puis je suis convaincu que je drop ma première balle de la journée. Mais le gars qui a construit ça, il avait tellement mis de landscape qu'il restait du fairway pour moi. Fait que je frappe un petit bois 5 de 2,20. Je finis ça pénal dans un petit collecting area à gauche, puis là, down slope, down light, downwind. Jamais réussi à arrêter cette chip-là. Tant qu'à moi, là, je fais un pot qui aurait dû tomber, mais encore une fois, check la flag se fait aller, le vent la tenait. Bref, Boogie, ça allait pas mal tout le temps avec mon score. Tour numéro 11, de low tee to green, le bailout c'est long à droite ou short à droite, n'importe quoi ce qui est long à gauche pourrait survivre aussi, mais t'es dans le festouk. J'y mets un peu de respect puis le vent y en rajoute, je me ramasse que je me fais mal en dedans encore dans le style rough dense de la tempête, puis là ça tombe grainy en montant, oublie ça, puis j'ai tellement peur de me faire mal à un autre dent que je décide de la poter. Pas un si bon pot, mais écoute, encore une fois, un boogie à 220 verges, c'est correct. Tour numéro 12, un petit par 5 de 590 verges. Pas besoin de vous faire accraire que je me rendrai pas en deux un matin. Fait que je bonne un driver, Ouais. essayer de me après ça, de me layuper sur un Non, I understand. yardage spécifique. Moi, ma zone, là, cet été, c'était 130, 135. C'est là que je convertissais le plus. Donc, je me place. Il me reste une shot à jouer. Il y a du vent qui aide à la tasser à gauche. La pin est un petit peu toc à gauche, à côté dans le fond du green. Je mets un peu trop de club. Je jump le green, jump le cart pad. Je me ramasse tight lie en dessous des arbres. Pas trop de turf. Shot relativement délicate. Sort, selon moi, un des meilleurs chips de la journée. C'était dur à mettre proche du trou, mais écoute, regarde, j'ai me laissé un long pot, puis je l'ai converti, ça fait peur. Tour numéro 13, par 4, le plus scorable du back 9 selon moi, donc je vais essayer Not d'en too much. profiter. Je frappe Okay. un slicey slicer Mostly par assez contre. erratique, un peu trop de moutarde, chou, poivre de Cayenne, comme dirait l'autre. Fait que je me suis ramassé entre les deux trous, 13-14. J'avais une shot au green, mais j'y mets du respect parce que je sais pas où je m'en vais. Je me remets au milieu du chemin, j'essaie de me trouver un chiffre, puis là, je prends du club pour pas soigner. Euh, Erreur classique. J'avais peur de clairer le green. La pin était quand même collée en arrière. Finalement, je me laisse 40 pieds de pot pour essayer de sauver un par. Et finalement, en essayant de sauver un par, ben, je fais double 3 potes. Fait que c'est ça. J'étais dû pour faire un double. Tour numéro 14, pas un très long par 5, mais un très long carry du tee. Ça prend au moins 2,20 pour passer à Fardoche, 2,40 pour être dans le fairway. J'en frappe une solide, mais on l'a vu faire un petit bond, on sait pas trop ce qu'elle finit, fait qu'on en déduit que ça finit latéral avec deux clubs. Il me reste genre 2,45, même passé 2,50. Je frappe un gros flyer, à jump, puis à jump dans le bunker. Je pensais pas me rendre là. Finalement, capable de faire un up and down de là, moi, peut-être trouver un par, mais pas assez bon, fait que shot de sable un peu jumpers, me laisse un tester, pas fait la shot, pas filmé la shot, mais ça fait bogue. Trou numéro 15, pas un très long par 3, mais aujourd'hui ça file très long avec le vent d'un dents. Oui. Écoute, 208 dans la lunette, mais je frappe ça pour un 2,30 certain. Frappe un parfait high cut à gauche. Tu veux pas aller à droite dans le setup de bunker. Je me suis mis ça sur le côté sûr. Je me laisse dans une distance raisonnable pour faire un 2 pas de peur. Peut-être même en faire un, mais on le sait très bien que rendu là dans l'histoire, ça sera pas aujourd'hui. 2 pas de peur, on se plaint pas.
Tour numéro 16, un petit par 4 de 470 verges. Écoute, ici, le vent aidait semi, gauche-droite surtout. Frappe un bon driver. Reste un genre de 2,20, puis le vent me gosse. Fait qu'au lieu de jouer un bois 3 dans les airs, j'essaie de stigner un driver. Mais pas capable aujourd'hui. Driver of the deck, je la pogne sur le talon, puis mince. Puis là, je me laisse un chip bizarre dans le grain du faux front. La balle, elle monte pas, mon gars. Ça tombe là, ça meurt là. Il reste un pote, mais c'est pas mêlant, je suis mêlé, trop peu confiant à ce distance-là avec mon pote. Aujourd'hui, c'est pas grave, ce sera un autre jour. Tour numéro 17, par 3 signatures selon moi. Il y a du trouble en avant, il y a du trouble en arrière, il y a du trouble à droite. Gros green en diagonale, il y a du landscape, plusieurs emplacements de drapeau. Aujourd'hui, il y en a une quand même coquine, un petit vent de face qui se cache derrière le bunker. Moi puis Fred, on lance 2 d'or, mais bon, Fred frappait peut-être un fer 9 quand moi je frappais un fer 5, donc c'était un peu plus dur à arrêter. Somme toute un bon peur. Et le trou numéro 18, très beau finishing hole de l'eau à droite, T2 green. Pas besoin de vous dire qu'il faut s'aligner dans le bunker complexe à gauche. Moi, j'ai la chance de pas être assez long pour me rendre, donc shot parfaite. Là, je me dis, bon, t'as un petit code juste te placer sur un chiffre, mais là, le vent, la pente, il se met à la cuire de trop. Ça a failli finir dans le lac, mais finalement, il restait encore du landscape pour les gars comme moi. Je me laisse un yardage raisonnable dans un lac qui se respecte aussi. Je me donne un des potes bird les plus faisables de la journée. Donc, je me dis, est-ce que ce jeu-là veut m'en donner un? Et pas aujourd'hui, la rosée commençait à tomber, je me cherche d'autres excuses, bref. Back 9 un petit peu plus compliqué, somme toute, j'ai joué ma game avec l'index que j'avais à ce moment-là, ça me donnait 9 coups, donc j'ai joué mon handicap sur un slope de 74,9 et 138, donc quand même une excellente journée. Si vous avez la chance de visiter Club de Golf La Tempête, je vous le souhaite. Service impeccable, accueil impeccable, range, setup de carte, name it, il n'y a pas grand-chose de pas à coche ici, allez-y, ça vaut la peine.